Coach, il y a ce dernier match. Alors, il n'y a pas finalement le petit objectif en plus de ne pas encaisser du but, mais il y a plus globalement la réussite de la saison. Qu'est-ce qu'on veut retenir ce soir? On va retenir les deux, c'est ce que je viens de dire aux filles. Il y a une déception dans le vestiaire et quelque part nous en sommes responsables puisque c'est l'exigence que nous avions en demandant d'aller chercher ces 3 points. Donc le vestiaire soit déçu quelque part, je trouve ça normal puisque c'est ce qu'on avait essayé de mettre en place. Après on va vite nuancer et puis c'est vrai qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, ce qu'on a fait, on est promu, on a été champion de France l'an passé en D2. On a mal démarré, on avait une transition à gérer et on a su faire une deuxième partie de saison exceptionnelle. Et on va retenir cette deuxième partie maintenant et passer à autre chose. On est 7e, on a terminé 7e et ça doit donner beaucoup d'espoir et d'espérance pour l'avenir. À la veille du championnat, une 7e place, vous signez des 2 mains très vite. Oui, bah surtout quand on connaît la difficulté pour les équipes promues, on le voit avec Lille ce soir, d'obtenir son maintien. Je pense que, comme j'ai souvent dit, sur les 10 dernières années, il y a peu d'équipes promues qui se sont maintenues. La dernière en date, c'est Le Havre il y a 2 ans. Donc en début de saison, j'avais parlé de copier un petit peu le modèle Havrais pour se maintenir. On a été capable de le faire de bonne manière. Et je pense qu'il faut savoir s'en satisfaire, mais aussi essayer de suite penser à l'avenir pour le club et de savoir ce qu'on doit améliorer pour éviter ces saisons difficiles avec l'objectif maintien. Oui, mais c'est difficile de se maintenir, donc il faut vite envisager la suite. Tu parles de la suite, justement. Ça te concerne aussi. Ta situation n'est pas encore complètement fixée a priori. Non, la situation reste pour l'instant. La priorité était de terminer notre championnat, c'est ce qu'on a fait. Très rapidement, on va de nouveau se rencontrer avec la direction. Je pense que le résultat de ce soir met en évidence ce que je décris depuis un petit moment, à savoir qu'il nous faut un effectif plus conséquent pour aller chercher autre chose. Vous regardez cette saison, finalement, vous n'êtes pas très loin d'aller chercher à un moment donné, vous parlez de play-off. Moi, je savais que c'était un petit peu compliqué à atteindre. Cependant, on n'était pas très loin, donc avec un effectif un peu plus conséquent, un peu plus de change, un peu plus de concurrence, je pense qu'on aurait peut-être pu faire autre chose. Maintenant, attention, il ne faut pas se tromper. L'objectif, dans un premier temps, c'est se maintenir. On a vu comment Le Havre a eu du mal à se maintenir et pourtant à la sortie d'une excellente saison l'an passé. Donc, ça va aller très vite maintenant. Je pense que les choses vont pouvoir s'enchaîner. Le fait d'élargir son groupe et de renforcer un petit peu la concurrence, faut doser, j'imagine, pour pas trop perturber un groupe qui a fait de belles choses cette année. Ouais, il y a un équilibre à trouver entre des joueuses sur lesquelles déjà qui ont un contrat, parce qu'il y a des joueuses qui ont un contrat en cours, et puis ensuite c'est de bien cibler nos besoins. Je pense qu'il y a l'effectif sera recomposé et repensé de manière à avoir plus de chances. Je veux que chaque joueuse sente qu'à un moment donné elle puisse débuter, ne pas débuter, ou si elle ne débute pas, revenir chercher leur place. Mais il nous faut autre chose et on a pour projet de mettre 18 contrats, 16 joueuses de champ et 2 GB. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper dans ce qu'on va faire. Mais on a la chance d'avoir un petit temps d'avance. Nous sommes en D1, nous sommes en D1 Arkema. On a la chance d'avoir un petit peu de temps contre notamment les équipes de D2 qui vont monter. On est quand même sur une vague positive et la différence avec les autres années, c'est qu'aujourd'hui, il y a des joueuses qui nous appellent. Il y a 2 ans, c'était compliqué. L'année dernière, c'était compliqué parce qu'on était promus. Aujourd'hui, c'est des joueuses qui sont connues et reconnues par rapport à notre projet, par rapport à nos moyens, mais des joueuses qui nous contactent pour venir à la Saint-Etienne. Donc ça, c'est plutôt de bonne augure. C'est ça, c'est une satisfaction aussi d'avoir apporté ça à la SS, que maintenant c'est la SS qui a les choses en main pour le recrutement. On a fait parler de nous en bien et ça c'est top. Il y a cette vague positive, vous avez enchaîné des belles victoires, vous avez battu Reims qui va faire les playoffs, vous avez battu Fleury qui était finaliste de la Coupe de France, vous avez battu PFC qui a fait la Ligue des Champions. Donc une fois c'est un hasard, 3 fois ça l'est plus et vous avez gagné contre tous vos concurrents directs, quasiment. Donc je pense que ça donne envie aussi à des joueuses ou l'inaccessible avec le top 3, top 4, parce qu'en France il y a quand même différents championnats dans ce championnat, et de se dire Saint-Etienne peut être aussi une terre d'accueil et un club avec lequel on peut bien travailler. Et quand vous voyez l'image de notre groupe, le groupe vit bien, on a des conditions, de bonnes conditions pour travailler, le club est derrière, il va prendre un nouveau virage et il y a des filles qui ont envie de prendre ce virage avec ce nouveau départ.